Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en soit en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. On y va, c'est parti. Alors, première carte qui est tombée. On a la première carte, c'est l'enfant intérieur, le petit vous étant petit, qui pourrait s'immiscer dans certains comportements au vu de certaines situations. C'est-à-dire que c'est pas vous en tant qu'adulte qui réagit, mais vous étant petit qui a été blessé par rapport à ça. Et là, c'est enfant intérieur, blessure de rejet. Donc là, c'est pour des personnes qui se sentent rejetées et qui laissent leur enfant intérieur prendre le dessus. Si c'est ça, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas travaillé ou alors c'est pas encore intégré. Cette notion d'intégration est importante, je l'ai beaucoup là en privé, entre le oui je sais, mais oui vous avez conscientisé des choses, mais des fois le temps d'intégration, c'est-à-dire d'apaisement des émotions, ça peut cheminer pendant un certain temps en fonction de vos résistances et de votre capacité à vraiment vous apaiser, vous pardonner à vous, accepter aussi ce qui s'est passé. Et là, c'est au vu d'une situation où vous avez été rejeté. Et c'est votre petit vous qui réagit. Alors, et puis on le confirme, ce sont vos peurs qui sont là. Vous êtes dans des schémas répétitifs et qui a conduit à la dépendance affective envers la personne qui vous a rejeté. Ça s'annonce bien comme tirage. Alors, par rapport à ça, on parle de quoi? On parle de vos enfants. Alors, peut-être que vos enfants ont influé justement par rapport à vous et cette décision qui vous a fait peut-être prendre justement une mauvaise direction par rapport à cette peur du rejet. Quoi qu'il en soit, il est question aussi de déménagement, de changement de ville. J'ai envie de dire que là, par contre, si c'est votre choix, c'est plutôt ok. Par rapport à la personne qui, le fait de vous éloigner, attention, il faut que ça résonne, je répète. Le fait de vous éloigner réellement, alors l'éloignement c'est géographique, mais ça peut être aussi, je coupe les ponts aussi, donc plus de communication, plus rien. Il y a une prise de conscience de la personne qui vous a fait, qui a repointé, qui a remis à vif cette blessure de rejet, qui vous a rejeté. Je pense que ce qui s'est passé aussi, vous voyez la carte d'énergie tierce là, ce qui aurait pu être l'énergie tierce, c'est le poids de la famille, c'est ce qui vient de sortir. Le poids de la famille avec l'autre qui vous a rejeté. Alors il ou elle s'est fait influencer par sa famille qui a fait que il ou elle vous a rejeté. Et vous avez décidé de partir, ou ça peut être lui qui est parti, qui s'est éloigné physiquement, géographiquement et bloqué de partout. On parle du fait d'une nouvelle rencontre proche. Alors si on vient de travailler là, parler de la blessure de rejet, ça veut dire que avec la nouvelle rencontre proche, puisqu'on parle aussi en même temps, ça va être une rencontre importante parce qu'il y aura concrétisation de projet, donc quelque chose avec cette personne. Cette blessure-là peut être encore là et donc vous pourriez agir de façon maladroite par rapport à cette personne. Donc essayez de voir comment apaiser réellement pour pouvoir fonctionner correctement, pour que vous soyez heureux et heureuse et la personne aussi. Alors qu'est-ce qu'on dit? Oui, n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres, ça veut dire que les autres vous conseillent, pas forcément mal, mais ça ne vous correspond pas à vous, ça ne correspond pas à ce que vous avez là et ce que vous avez là en fait, même si c'est bienveillant. Et on vous dit qu'effectivement, cette rencontre, ce sera un véritable cadeau pour vous sortir un peu de cette histoire que vous venez de vivre où vous êtes rejeté. Et on parle d'une vie en commun, donc c'est une relation, attention au départ. Non, mais moi je suis pas prêt ou prête dans mes relations.
Au départ, c'est pas forcément allez youpi, on se marie ou on se met ensemble. Non, c'est un lien. C'est quelqu'un que vous laissez rentrer dans votre vie. Ça peut se faire doucement et ça peut commencer de façon amicale pour cheminer de façon bienveillante vers quelque chose en commun. Quand on vous parle de rencontre, prenez ça entre guillemets. C'est déjà quelqu'un que vous laissez rentrer dans votre vie un peu plus, alors intime au sens large, hein, bien évidemment. Donc, il y aurait une vie future en commun avec cette personne-là. Bon, on parle que pour l'instant, vous êtes en blocage matériel et financier. Ouais, il y a des choses là. En plus, la conjoncture actuelle n'est pas top. Mais on vous redit que cette rencontre va se faire par synchronicité. Alors, comprenez bien que vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, elle va venir réveiller des blocages karmiques, cette personne, c'est plutôt bien. L'autre, avant, c'était le rejet. Mais peut-être qu'elle va être là, mais faut pas forcément prendre ça pour un mal. C'est que c'est vous, c'est oh là là, j'ai peur, qu'est-ce que je fais Si vous arrivez à passer seul au-dessus de vos blessures d'avant, faites-le. Sinon, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire accompagner par un professionnel. Parce que c'est important d'être heureux et heureuse et surtout de se le permettre et de prendre conscience que des fois c'est nos propres blessures depuis très 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 longtemps. C'est ces blessures-là qui gâchent tout parce que soit on met pas de limite ou on en met trop parce qu'on veut être dans le contrôle pour pas souffrir. Vous voyez, c'est pas forcément dans le trop gentil, mais ça peut être trop dans l'excès. Justement, c'est ces carapaces qu'on se met pour ne pas souffrir, donc on est trop, et même si on ne s'en rend pas compte, parce que c'est un fonctionnement interne. Donc c'est surtout ça, si vous pouvez, si vous en avez conscience, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de vous tourner vers un professionnel, parce que j'ai encore cette mérite et cette valeur qu'il faut vraiment reprendre sens de vos propres valeurs, et ce que vous méritez effectivement le bonheur. Alors, l'organisation chakra cœur, il y a ce petit cœur-là à réouvrir, et à revoir et à faire le tri justement de ces émotions et d'apaiser tout ça. Ouais, bah voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes dans le contrôle. Quand on contrôle, on ne lâche pas prise, forcément. Mais si on ne lâche pas prise, on ne se laisse pas surprendre. Et quand on est trop dans le contrôle, on est trop strict. Et c'est peut-être ça, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est peut-être ça qui peut tout gâcher. Alors, on parle d'une surprise. Quelque chose qui va vous surprendre dans cette rencontre. Et justement par rapport à ça, il y aura libération du syndrome de l'imposteur. Il va falloir dire, allez non, je ne refais pas vivre mes peurs, mais je mérite. Donc le fait de, même si au départ ça paraît forcé, hein, oh celle-là n'a pas l'air d'être naturelle ou celui-là n'a pas l'air d'être... Non mais c'est d'abord le temps que ça devienne naturel, que ça s'ancre en vous. Peut-être que ça paraîtra forcé, mais c'est pas grave. C'est allez, là mes peurs, allez, on va se faire taire, on va vous faire taire. Et on y va, et puis on s'autorise. Regardez, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc c'est plutôt bien. Laissez-vous surprendre. Même si, alors j'ai envie de dire, il y en a pour qui c'est important, pour d'autres non. Ce n'est pas votre âme sœur, donc il n'y a pas un lien. Même si cette personne-là viendra réveiller vos blocages karmiques, c'est pas grave. C'est pas, la personne qui arrive n'est pas une âme, un lien divin. J'ai envie de dire, on s'en fout à partir du moment où vous êtes heureux et heureuse. Alors oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, vous voyez, parce qu'il y a un travail derrière, mais n'oubliez pas le mérite. On vous dit que la personne qui vous a rejeté, parce que généralement c'est ceux qui font plus de mal, où on se tient plus à elle, parce qu'à un moment donné, il ou elle a donné quelque chose qu'on n'avait pas, et puis on s'est tenu rien qu'à ça. L'en face, c'est la personne qui vous a rejeté, de toute façon n'est pas prêt ou prête d'avancer ou de travailler sur elle. Vous, il y a des changements positifs dans ce qui va arriver pour vous. On parle, remettez-vous en question et remettez en question peut-être votre système de pensée pour ne pas vous saboter, être dans une relation sauveur-sauvé. On reparle bien de rencontre. Ne portez pas de masque et soyez authentique. Osez. Belle fin de journée à tous.